Ouais, YouTube, comment ça va? Alors, si vous ne me connaissez pas et vous ne savez pas qui je suis, c'est tout à fait normal. Je suis nouveau, je viens de créer ma chaîne YouTube et je compte être actif dessus. Donc, je vais un peu copier ce que font les autres YouTubeurs en vous incitant à vous abonner et à lâcher un joli like, ça fait toujours plaisir. Personnellement, je porte beaucoup d'intérêt au monde actuel, aux différentes cultures en général, aux choses qui nous entourent, et j'aimerais beaucoup partager ça avec vous, ce que je découvre, toutes mes connaissances, etc. Je suis loin d'être un expert évidemment dans tout ce qui nous entoure, loin de là, mais je trouve ça très inspirant et ça aide beaucoup de personnes, dont moi, à être dans mon monde et à développer ma créativité. J'aimerais vous partager du contenu enrichissant et intéressant pour vous et pour moi. Et vu que je suis totalement nouveau sur cette plateforme, je compte évidemment sur vous pour me faire vos retours. Je prendrai tout en compte et voilà, je pense on peut avoir une relation d'amis à amis. On peut dire ça comme ça, oui, les mots ne sont pas forts. Non, non, non. Moi je pense que voilà, d'amis à amis, ça peut être c'est quelque chose de bien. Alors aujourd'hui, je ne savais pas de quoi vous parler, mais finalement, je me suis dit, la chose qui nous lie pour l'instant, vous et moi, c'est YouTube. Alors pourquoi pas faire une vidéo sur la création de YouTube. Alors tout commence par une entreprise qui n'est pas du tout YouTube, mais qui est une entreprise californienne, fondée en 1998 par plusieurs membres, dont Elon Musk, qui est donc le patron de SpaceX et de Tesla. Donc je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est un génie ce mec. Et cette entreprise-là est nulle autre que PayPal. Alors PayPal, à ce moment-là, avec le développement d'Internet, etc., était une des premières solutions pour l'achat sécurisé en ligne. Voilà. C'était une alternative aux cartes bleues et aux chèques bancaires. Lorsque PayPal est racheté par eBay pour 1,54 million de dollars, Chad Hurley, un Américain qui travaillait à PayPal, reçoit un bonus financier qui va garder au chaud. Il se dit, ça peut me servir un moment, donc autant le garder près de moi, on verra à quoi il peut servir. Dans cette entreprise, il y avait 3 employés qui étaient Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, désolé pour l'accent, hein, qui se lient d'amitié en fait et fondent en 2005 YouTube. Alors les 3 fondateurs aimaient beaucoup regarder des vidéos sur internet, mais on n'en trouvait pas beaucoup à l'époque. Du coup, ils trouvaient ça assez problématique et ils se sont dit, tiens, et si on créait une plateforme qui permettrait de mettre des vidéos en ligne et de les partager à tout le monde. De là, Chad Hurley, qui avait reçu du coup un bonus financier de PayPal lorsqu'ils se sont fait racheter par eBay, se dit, bah tiens, je vais investir cet argent dans cette entreprise. Moi j'y crois, je pense que ça va le faire. Klaus Botha, qui était un ancien directeur financier de PayPal, va lui aussi aider Chad et ses 2 confrères dans le projet d'entreprise. Le 14 février 2005, YouTube est accessible au grand public. Steve, Chad et Jawed étaient 3 hommes célibataires et leur projet initial était de créer leur site internet de rencontre grâce à la vidéo. En gros, tu prenais ta petite caméra, ton petit micro, tu mettais ta plus belle chemise et tu te présentais dans une vidéo pour dire voilà, moi je cherche un homme, une femme, etc. Et si tu avais un peu de chance, ton profil plaisait à la personne et vous pouvez vous rencontrer comme ça. Quelques jours et semaines après, ils se sont dit finalement c'est pas une bonne idée et puis personne ne postait de vidéos pour faire des rencontres. Ils se sont vite rendus compte que les vidéos pour faire des rencontres se transformaient vite en vidéos de chats en train de chier. Finalement, après toutes ces observations, ils ont décidé de changer le concept de leur plateforme et non pas que ce soit un site de rencontre, mais un site de partage de vidéos. Alors c'est marrant parce que maintenant on sait le géant qu'est YouTube, mais de base, je vous rappelle que YouTube était des startups et ils ont commencé donc dans un petit espace au-dessus d'une pizzeria et d'un restaurant japonais en Californie. Je trouve ça marrant de savoir ça alors que maintenant on sait que YouTube est une grande puissance qui est économiquement stable, qui a beaucoup de popularité et de voir comme 3 mecs comme ça peuvent investir du temps et de l'argent dans une startup afin qu'elle devienne un géant. Vous ne trouvez pas vous que c'est un truc de fou ? Franchement. Cependant, Jawed, Steve et Chad ne sont pas restés très longtemps dans ces locaux modestes au-dessus de la pizzeria et du restaurant japonais, puisque YouTube s'est rapidement développé et quelques mois après le lancement de la plateforme, le site avait déjà dépassé les 100 millions de vues et il y avait environ 65 000 vidéos postées quotidiennement, ce qui est énorme pour la startup à l'époque. Non mais rendez-vous compte,
Après quelques mois, avoir autant de notoriété et de popularité, c'est énorme pour une start-up. Alors, cette notoriété s'est construite sur 2 points. Le premier point, c'est évidemment le bouche à oreille. Plus de personnes connaissent, plus ils en parlent autour d'eux et plus de personnes vont venir sur le site. La deuxième chose, c'est plus tourner sur quelque chose qui n'existait pas, qui s'est développé avec le temps, mais ça a été un peu des précurseurs, c'est le bad buzz. Pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Connaissez-vous la NBC, la National Broadcasting Company? Désolé pour l'accent. Alors la NBC, c'est un groupe audiovisuel américain qui demande à YouTube en février 2006 de retirer des vidéos lui appartenant. Et oui, quand tu permets à tous tes utilisateurs de mettre les vidéos qu'ils veulent, c'est sûr que les droits d'auteur ne sont pas trop respectés. Alors pour le coup, les vidéos que la NBC reproche à YouTube d'avoir sur sa plateforme lui appartenant, c'est des vidéos extraites de Jeux Olympiques d'hiver en 2006. Alors les fondateurs à ce moment-là, ils peuvent rien faire, ils ont la loi contre eux et ils vont s'occuper du problème et changent leur politique d'utilisation en limitant la durée des vidéos à 10 minutes et pas plus. La presse commence doucement à s'intéresser à cet incident entre YouTube et la NBC et elle devient très populaire. Le grand public ayant entendu parler de l'altercation entre la NBC et YouTube ont commencé à s'intéresser à YouTube et donc à aller de plus en plus sur le site et il y a eu de plus en plus de notoriété sur leur site internet. Avec leur notoriété grandissante, ils ont eu un autre problème vis-à-vis du nombre de personnes qui se connectaient à leur site quotidiennement. Ils ont eu un autre problème avec une entreprise qui s'appelle Universal Tube and Rollform Equipment. Désolé pour l'accent encore une fois. C'est une petite entreprise d'environ 17 employés et c'était un fournisseur américain de tubes et tuyaux métalliques. Alors comment une entreprise aussi éloignée du domaine de YouTube, qui est donc l'audiovisuel et le partage de vidéos, peut avoir un souci avec YouTube? Alors la réponse à cette question se trouve dans l'URL de l'entreprise de tuyaux et tubes métalliques, vu que leur site internet était YouTube. YouTube, mais YouTube. Enfin, pas You, mais U. Enfin, vous avez compris. Alors que YouTube s'appelle YouTube pour le You de toi, parce que c'est toi qui vas partager ton contenu, c'est pour toi, quoi. C'est une plateforme qui est faite pour toi. Et Tube en référence aux télévisions à l'époque, qui était à tube cathodique. Et le tube cathodique permettait d'avoir l'image à l'écran. Sauf que le site internet de l'entreprise de tubes et de tuyaux métalliques existe depuis 10 ans. Du coup, c'est de la faute de YouTube et pas de YouTube s'il y a un problème entre les deux entreprises, vu que YouTube est plus récent que le site internet YouTube. Vous comprenez, j'espère. Et donc beaucoup de personnes, après connaissance de ce bad buzz, ont essayé d'aller sur YouTube. Et ils se sont connectés à YouTube en pensant aller sur YouTube. Vous comprenez? Ce qui fait qu'environ 68 millions d'utilisateurs ont tenté de se connecter à YouTube en pensant aller sur YouTube. Ce qui a fait que les serveurs de YouTube ont tous crashé. Et il y a eu on peut le dire, un gros bordel. Un mois ou deux après cet incident, il y a Google qui s'est dit Oh, c'est pas mal comme notoriété ça. Et si on rachetait? Et c'est ce qu'ils ont fait vu que YouTube s'est fait racheter par Google le 9 octobre 2006 pour environ 1,65 milliard de dollars. C'est une bonne somme, c'est une somme sympa. Avant que Google rachète YouTube, donc quand elle était encore qu'une start-up, il faut savoir que leur modèle économique tournait sur la publicité. Donc là, c'est ce qu'on voit en ce moment pour les pubs pour Raid Shadow Legends et Codemaster. On n'en peut plus de ces pubs, s'il vous plaît YouTube, arrêtez. On n'en peut plus de les voir 22 fois par vidéo, c'est trop. Peut-on vraiment leur reprocher de nous faire endurer ça quand on sait qu'à l'époque, alors que l'influence de YouTube était bien moins importante qu'aujourd'hui, ça leur rapportait environ 20 millions de dollars par mois. 20 millions de dollars en publicité. Rendez-vous bien compte, c'est comme si on vous disait, vous mettez une pancarte devant votre maison et ça vous rapportera une somme d'argent très importante. Est-ce que vous le faites? Je pense que tout le monde le ferait. En tout cas, moi, personnellement, je n'hésite pas une seule seconde, je fais agrandir la maison pour en mettre le plus possible. Après que Google ait racheté YouTube, beaucoup de choses se sont passées, dont l'émergence des créateurs sur la plateforme, des clips musicaux qui se font de plus en plus nombreux, et de toute la diversité des contenus que l'on peut y retrouver. Personnellement, je suis fasciné
Et je trouve ça incroyable de voir comment une petite entreprise qui démarre de rien, juste une idée de trois amis, comment elle peut devenir maintenant une entreprise qui est mondialement connue et qui est dans le top 3 des sites les plus visités à l'heure d'aujourd'hui. Voilà les potes, c'est d'ici que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je les prendrai en compte pour la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.